Et docteur, tuez-le. Je vous en prie, vous devez le tuer, vous devez le faire pour nous. Je vous implore de faire justice pour venger les victimes que nous sommes. Les criminels doivent être punis. Oui, non. Tuez-les. Tuez-les. Tuez-les! Tuez-les. Tuez-les! Tuez-les! Tuez-les. Tuez-les! 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 Silence! Je comprends ce que vous ressentez. Laissez-moi faire. Je crois que j'ai une idée. C'est vous, docteur? Je sais à quel point il est pénible de devoir rester allongé, mais tant que tes fractures ne seront pas réduites, tu ne dois surtout pas faire d'efforts. Oui, docteur, je suis désolée, je serai très prudente à l'avenir. Peut-être devrais-je te laisser décider de ton propre destin, Kyosuke Date. Oui, c'est sans doute mieux ainsi. Nous venons d'achever les épreuves au sol en ce qui concerne l'unité C360, Madame la vice-présidente. Si vous nous le permettez, nous pouvons même terminer le travail dans la journée. Vous avez été d'une rapidité surprenante. Si je me souviens bien, le travail aurait dû être achevé il y a 2 étés déjà. C'est ce qui était initialement prévu. Très bien. Permission accordée. Est-il vrai qu'il existe des rapports dans lesquels Kirihara déclare avoir mis au point un détecteur de lueur? Qui es-tu? Et qu'est-ce que tu veux? Je suis de ton côté. Tu l'as échappé belle. Si je n'avais pas été là, tu aurais sûrement été déchiquetée. Oh, déchiqueté? J'espère que tout se passe bien pour eux. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter de me retrouver avec cette espèce de vieux lascar excentrique qui enfume tout le monde avec ses cigarettes? Ça y est, t'as fini de vider ton sac? Tu devrais te fier au proverbe qui dit que si tu veux aller loin, tu dois ménager ta monture. Jamais entendu parler. En tout cas, si un malheur devait arriver à Kyosuke, je t'en tiendrais pour unique responsable. Allons, à ta place, je ne me ferai pas de soucis pour lui. Notre mission à nous est de détruire le détecteur. Et j'ai besoin de ton aide. Tant qu'il sera opérationnel, ils continueront à capturer des lueurs. C'est vrai, mais en revanche, dès qu'il s'agit de combattre Kirihara, j'ai remarqué que le sort de Kyosuke t'apportait beaucoup plus, hein? Bon, t'es bien, oui ou non? Si tu fais du bon travail, je suis persuadé que Kyosuke saura te montrer sa gratitude. C'est vrai? Tu crois vraiment? Oh, dans ce cas, compte sur moi. Tu verras, je me battrai avec mes petits bras musclés et avec mes super oreilles aussi. Oh, je t'assure, tu ne seras pas déçu. Alors, quelle sale petite garce. Oh, il a été saboté. Mais pourquoi avoir fait ça? Est-ce que ça va? Tu n'es pas blessé, Kazumi? Ça va? Écoute-moi bien. Je vais distraire les Kirihara et pendant ce temps, tu en profites pour prendre la fuite. Mais
Dépêche-toi! Te voilà! Qui va là? Oh. Vous êtes? Je suis le docteur Richard Vincent. Peut-être me connais-tu déjà sous le nom de directeur de l'hôpital. Le directeur de l'hôpital? Vous? Dis-moi, Kyosuke Date, ça te dirait de faire un petit jeu? Un jeu? Oui, un jeu dans lequel tu détermines toi-même quelle sera ta destinée. Celle de mourir ici ou celle de continuer à vivre. Je te laisse en décider. Mais de quoi vous parlez? J'ai l'intuition que ta destinée n'est finalement pas de mourir ici aujourd'hui. Néanmoins, le sentiment de colère que nous nourrissons envers toi et ta sœur est à son comble, et cela pourrait changer bien des choses. Qu'est-ce que vous nous reprochez? À cause de toi et de ta sœur Runa, de nombreuses victimes innocentes ont perdu la vie. Et il y en aura encore, hélas. Hé, attendez une minute! En quoi suis-je responsable de la mort de ces gens? Alors comment justifies-tu ce pouvoir si spécial que tu possèdes en toi? Celui-là même qui a tué ceux de ton espèce. Comment ça? Est-ce que vous êtes en train de me dire que je suis comme les mutants de l'hôpital? Pas exactement. Eux ne sont que des rejets du procédé qui t'a créé. Un procédé? Cela voudrait dire que l'existence des mutants n'est pas un accident. Tout à fait. Ce sont des victimes qui ont été sacrifiées afin de pouvoir créer ton espèce. Quoi? Le jeu est sur le point de débuter. Les règles sont très simples. Tu n'es pas contraint de me vaincre. Pour gagner, il suffit que tu parviennes à t'échapper du champ de bataille. Alors tu auras la vie sauve. Toutefois, il n'y a qu'à cette condition que tu pourras survivre. Et le chemin qui mène à la victoire est semé d'embûches. Mais c'est ça? Assez discuté, si nous commencions la partie, Kyosuke Date. C'est par ici que ça se passe. Très astucieux. J'imagine que le jeu n'aurait aucune raison d'être sans métamorphose. Cela n'aurait aucun intérêt. Vous avez pris la forme de... Les gens de Kirihara ont l'habitude de faire référence à moi sous le nom de Soul Crusher. Maintenant que j'ai pris cette apparence, tu peux être certain que je ne vais pas t'épargner. En ce qui me concerne, je n'ai aucune raison de devoir vous combattre. Toi, peut-être pas, mais nous en avons une. Votre amertume est totalement injustifiée. Vous vous trompez d'ennemi. Ça suffit. Je ne suis pas venu ici pour faire la conversation. Très bien. Si vous y tenez... Éclair foudroyant! J'ai réussi. Quel tour de force étonnant. Cependant... À ce petit jeu-là, je suis bien meilleur que toi, et de très loin même. Cette position d'attaque, c'est impossible! Ah, on va avoir de gros ennuis. Bon sang, c'est à croire que cette sorcière ne connaît aucune limite.
Cette sorcière? Tiens donc, je m'étais toujours douté que tu avais un lien avec Kiriara. Va savoir. Oh, vas-y, raconte. Dis-moi qui est cette sorcière en question. Ma grand-mère, elle travaille à mi-temps comme chef des forces de sécurité pour Kiriara. C'est pas mal pour une dame de 80 ans. Tu crois sans doute que je vais avaler cette énormité? Allez, dis-moi de qui il s'agit. Dis-le, fou. Non, mais ça va pas, non, mais qu'est-ce que tu fais? Non, mais... Oh, t'as vu? On est déjà arrivé. Le détecteur de lueur qu'ils ont mis au point devrait se trouver précisément ici. N'essaie pas de te défiler en changeant de sujet. Avoue, c'est une de tes anciennes petites amies. Deux amoureux qu'un cruel coup du sort a séparés, puis qui se retrouvent un jour dans un ultime combat. Deux ennemis face à face, luttant l'un contre l'autre. Je suis sûre que tu m'as oublié, Shiro. Comment aurais-je pu oublier quelqu'un comme toi, sorcière? Vraiment, ça me fait chaud au cœur. Oh, sorcière. Oh, Shiro. Oh, l'amour. Aïe! Si t'es venu ici pour prendre du bon temps, tu ferais mieux de rentrer chez toi. Enfin te voilà, espèce de sorcière. Voyons, après une aussi longue séparation, ce n'est pas très gentil de s'adresser ainsi à sa sœur aînée. Quoi? Cette femme est ta sœur? C'est vraiment toi, Yui? Tu t'en es sorti indemne. Tant mieux, ce serait dommage de s'arrêter là. Qu'est-ce que tu fais? Viens donc me chercher. Tu n'as pas l'air de comprendre la nature de ma force. Si tu fais le moindre geste, tu es un homme mort. En même temps, si tu restes passif, t'es aussi voué à une mort certaine. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Oh, quand même, ne me dis pas de bon de rien. Non! Je vais tout te raconter, c'est ton droit de savoir en fin de compte. Et je ne vais pas te laisser mourir sans que tu aies auparavant éprouvé ce qu'a été notre calvaire. Il fut un temps où l'hôpital était un établissement comme les autres, banal et sans histoire. Jusqu'au jour où le cauchemar a commencé, s'emparant petit à petit de ce qui était à l'époque l'unique centre médical de la ville, le grand hôpital Tokizaka. Maman! Qu'est-ce que ma mère faisait là? Petite rectification. Contrairement à ce que tu crois, cette personne, Miyodate, n'est pas la femme qui t'a mis au monde. Pas vrai, docteur? Ce que je te dis là est la vérité. Ce n'était que ta mère adoptive. Non, ce que vous dites n'a aucun sens. Je ne vous crois pas, je suis le fils de Miyodate. Dis-moi, quel intérêt aurais-je à mentir à quelqu'un qui est sur le point de se faire tuer? Richard, viens vite, nous avons encore une urgence. Quoi? Un mutant? C'est le 35e cas que nous avons ce mois-ci. Pour l'amour du ciel, que se passe-t-il dans cette ville? Qui est cette femme? Il s'agit de Tsubaki Tokizaka. C'est ta mère biologique. C'est elle qui t'a mis au monde. Une mystérieuse maladie se propageait parmi la population, transformant les habitants de la ville en mutants. J'ai tout donné pour en découvrir la cause. Et finalement... Après de longs mois de recherche acharnée, j'ai fini par trouver quelle était l'origine de cette étrange épidémie. Durant près de 15 ans, au grand hôpital de Tokizaka, un médicament contenant un virus hautement toxique, appelé le bêta-applicon, avait été administré à un grand nombre de patients. Le bêta-applicon? Oui, ce virus a pour effet d'altérer les dispositions génétiques des patients, les transformant ainsi en mutants.
Pendant toutes ces années, l'hôpital avait secrètement mené des expérimentations en utilisant ce virus sur des centaines de cobayes humains. Je n'étais pas au courant, je ne m'étais rendu compte de rien. Et pourtant, tout s'était pratiquement déroulé sous mes yeux. Ces tests avaient été réalisés à mon insu. Les mutants les plus chanceux ont réussi à survivre. La plupart des autres patients ont vu leur état de santé se dégrader de manière fatale. Et aujourd'hui encore, beaucoup continuent à mourir. Le bêta-applicant a également fait des victimes parmi les descendants de ceux qui ont été infectés. Nous n'avons jamais réussi à trouver de traitement pour guérir les personnes contaminées. Nous sommes totalement impuissants. J'espère que désormais tu garderas à l'esprit, même pendant la mort, la raison pour laquelle nous luttons. Mais alors, vous voulez dire que l'hôpital est une organisation dont le but est de soigner tous ces malades? C'est exact. Et aussi de les venger des Tokizaka qui sont responsables de cette épouvantable tragédie. Mais pourquoi les Tokizaka ont-ils fait ça? Ils voulaient créer la créature parfaite. Les mutants issus du bêta-applicant forment une race hybride supérieure. Et au prix de nombreux sacrifices, cette créature a pu voir le jour. Mais pour mettre au point le procédé de création, des milliers de victimes innocentes ont dû payer de leur vie. Je serai donc le fruit de cette création. Runa, pour être exact, mais tu es son frère jumeau, et à ce titre, tu mérites le même châtiment. Nous avons décimé toute la famille Tokizaka, à l'exception de Tsubaki, ta mère, qui est parvenue à s'enfuir, emmenant Runa, qui n'était qu'un nourrisson, et t'abandonnant aux soins de Mio, ta mère adoptive. Mais ma mère biologique devait-elle aussi être une victime du bêta-applicant? Non, ce n'était pas une victime. Elle a choisi d'être le cobaye de ses propres études au nom des ambitions de la famille. Tsubaki a joué aux alchimistes en prenant garde que son mari ne se rende compte de rien. Comment mon épouse a pu m'abuser ainsi? Oui, c'est moi, je suis ton père. C'est faux, c'est un mensonge! Il est toujours debout. Éclair foudroyant! Il n'a pas été touché, même à cette distance! Éclair dévastateur! Décidément, tu es toujours aussi rustre. Yui. Maintenant, mon très cher Shiro, j'ai un service à te demander. Arrête un peu de fourrer sans cesse ton nez dans mes affaires. Où veux-tu en venir? Jusqu'à présent, je t'ai accordé une certaine liberté. Si j'avais voulu te tuer, j'aurais eu maintes fois l'occasion de le faire. Si tu as envie de me tuer, fais-le. Mais je t'entraînerai avec moi dans la mort. C'est clair? Un holographe? Tu te doutes bien que je n'aurais pas organisé nos retrouvailles sans prendre un minimum de précautions. Alors, tu penses vraiment ce que tu dis? Ainsi, ça t'est égal que ta sœur te tue, dans ce cas. Je ne peux pas le laisser me tuer ainsi. Non! Eh bien, Kyosuke Date, tu en as assez de jouer au chat et à la souris? Alors le moment est venu pour toi de mourir! Qui? Moi? Mourir? S'il y a quelqu'un qui doit mourir ici, c'est bien toi!
imbécile. C'est donc entre mes mains que tu remets le choix de ta destinée. Alors soit. Adieu, Kyosuke Date. Adieu, mon fils. Éclair dévastateur. Double éclair foudroyant. Ouah, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il est en train de mijoter? Je m'incline. Tu as gagné la partie. La destinée que tu as choisie te permettra de vivre quelque temps encore. À condition, bien sûr, que tu parviennes à revenir sur Terre sain et sauf. I felt loneliness for a long time, taking root in my heart, and I will be dying tomorrow, holding earth with my dear. If I could be making free will be change, tenderly standing in the rain, I wish I would be stripping well within. I love you, let me fly to your heart in my dream. Zabo, bien qu'étant un mutant de l'hôpital, est aussi le compagnon d'une lueur. Guerrier de la morgue, mystificateur et traître du secret. L'horizon qui s'efface est l'énigme qui est à l'origine des lueurs. Megumi, je tiendrai ma promesse. Les humains sont des êtres dignes de confiance. Soul Taker, le château de la trahison.